La base de ce concours, c'est l'appétence, l'appétit, c'est le cas de le dire, qu'on peut avoir ou que peuvent avoir des gens éloignés des métiers de la restauration, soit qui n'en ont pas la culture, soit qui n'en ont pas la formation, mais qui ont toujours eu un intérêt pour la pratique de la cuisine et qui la pratiquent d'abord évidemment pour eux-mêmes et qui voudraient, et qui auraient rêvé, qui ont envie d'en faire un métier. Les 6 personnes qui ont été retenues pour le concours, ils ont entre 22 et 59 ans. Donc on est bien soit un début, soit une reconversion professionnelle. On a une personne, donc tu pourras en parler après, donc, parce que la mission locale nous a orienté ces personnes-là. On a une personne qui habite un quartier prioritaire de la ville. On a une personne bénéficiaire des minima sociaux du RSA. On a une personne qui a une reconnaissance travailleur handicapé. On a une Tibétaine. On a des personnes qui habitent, on a une personne qui habite Argelès. On a 3 qui habitent Tarbes, une qui habite au Séméac et une qui habite aux Os. On s'appuie sur le réseau effectivement des professionnels, donc des adhérents de l'UMI, mais également la Fédération d'hôtellerie de plein air pour trouver après les professionnels qui vont accueillir ces 6 participants au Job Chef, mais les 6 autres aussi qui vont intégrer également la formation de 210 heures, 140 heures effectivement en centre et 70 heures en stage en entreprise entre le 9 avril et le 23 mai. Faire un concours, ça rend l'attrait un peu sexy, ça donne envie d'y aller. Après, on a besoin de gens formés pour pas que ça soit juste un job, pour que ça soit un métier, quoi. On a besoin de gens professionnels, et dans tous les métiers. Les métiers sont différents, les problèmes sont les mêmes. Le défi, il est dans les Hautes-Pyrénées, mais je dirais que oui, il est dans les Hautes-Pyrénées parce que 35% du PIB des Hautes-Pyrénées, c'est du tourisme. Et donc, nos métiers sont particulièrement surreprésentés dans un territoire comme les Hautes-Pyrénées. Les difficultés restent les mêmes qu'ailleurs. Il y a beaucoup plus d'acuité pour les résoudre, mais en tout cas, leur nomenclature est la même. Difficile de trouver des gens, mais difficile de trouver des gens parce que le métier souffre d'une certaine déficit d'image qu'il nous appartient de corriger, mais également parce qu'il y a un certain nombre de freins périphériques. On en parle de temps en temps, mais ça mérite d'être rappelé. Il y a notamment la mobilité et le logement qui sont des sujets importants pour une vie professionnelle réussie. Notre tâche dans les Hautes-Pyrénées, effectivement, elle est un peu plus compliquée qu'ailleurs, mais en tout cas, le fait que nos métiers rejoignent la liste des métiers en tension va nous permettre d'embaucher plus facilement une main-d'œuvre issue de l'immigration. Et ça, je parle en relais du président Marx au national. Pour l'UMIH, peu importe au fond l'origine des gens, nous n'avons pas en face de nous des Français, des exilés, des irréguliers. Nous avons en face de nous des gens qui veulent faire un métier, qui seront nos salariés. Pour le reste, nous ne faisons pas de politique. La Chambre de métier, bien entendu, se rapproche de cet ensemble de partenaires. Je ne vais pas les rappeler, mais bon, il y a l'IMH, il y a France Travail, il y a la mission locale, il y a le conseil régional, nous-mêmes, enfin, la Chambre de métier, il y a les professionnels. Nous, on travaille en étroite collaboration avec eux sur la préparation. Ils nous amènent le public. Derrière, nous, on amène à travers notre formateur, ici, Laurent Merlin, qui est animé d'une réelle volonté de réussite également. On amène des formations qui sont des formations de base avec la formation initiale et puis derrière la formation professionnelle continue. Quoi qu'il en soit, les 210 heures de formation que vont obtenir les 12 candidats à ce concours Job Chef 2025 vont se voir encadrés par un professionnel qui sera une parraine de formation et nous-mêmes nous les suivrons. S'il faut les intégrer en mention complémentaire, s'il faut les intégrer en formation initiale, on le fera. Cette étroite collaboration démontre encore une fois la réelle volonté que l'on a de servir les intérêts économiques du territoire de Pyrénées. Il y a des gens qui ont besoin d'emploi, il y a des gens qui attendent justement d'avoir des collaborateurs. Et nous, on a de la mayonnaise, permettez-moi cette question puisse prendre, on a tout ce qu'il faut pour le lier et pour réussir à donner la relève des collaborateurs du territoire de Pyrénées. Alors là, on touche à quelque chose qui est un peu nouveau, c'est la qualité des relations transverses avec les différents acteurs et institutions partenaires du territoire. Je crois qu'au moins pour l'UMI des Hautes-Pyrénées et tous les partenaires dans les Hautes-Pyrénées, nous avons réussi à construire une relation très partenariale et très proche. Et France Travail est devenu un partenaire, tout comme la mission locale, mais également dans un autre domaine, l'éducation nationale, sont devenus des vrais partenaires au quotidien où chacun a commencé à quitter son simple périmètre d'intervention pour arriver à avoir des connexions fortes avec celui des partenaires. Et Job Chef en est l'illustration, c'est que nous avons été capables, en très peu de temps, d'adhérer autour d'un concept, de se répartir le boulot
et d'arriver à monter cette opération dont je dois dire qu'elle a été montée avec une espèce de fluidité et de facilité d'exécution entre les partenaires qui est un peu inédite et qui laisse augurer d'une qualité des partenariats qui s'améliore et qui deviennent plus fluides, plus synergiques et en tout cas au fil du temps beaucoup plus efficaces. Et ça permet aussi du fait de se répartir la tâche de telle manière que chacun a pu prendre sa part. Ça nous permet aussi d'envisager de porter d'autres choses ensemble parce que JobChef est une expérience très réussie de collaboration. Et ça, c'est pas banal parce que c'est parfois difficile à mettre en œuvre. Oui, dispositif que la Chambre de métier de l'artisanat de Haute-Pyrénées peut mettre à disposition de l'ensemble de ces 12 candidats à la formation qui, je le rappelle, a été financé par le Conseil régional. C'est tout simplement faire en sorte que chacun de ces nouveaux participants puisse être rapproché d'un chef d'entreprise qui, bien entendu, sont référencés chez nous, puisque ces métiers sont inscrits au répertoire des métiers des Hautes-Pyrénées. Faciliter cette rencontre en mettant une personne humaine en face d'un candidat humain et faire en sorte que ça matche. Bon, des accompagnements financiers, malheureusement, nous n'en avons pas, mais nous avons, et je le rappelle chaque fois que je le peux, un accompagnement humain qui est incontestablement le plus important dans cette réussite pour que les personnes qui sont éloignées d'emploi ou qui ne connaissent tout simplement pas le métier puissent le découvrir et puissent faire en sorte de devenir demain collaborateurs dans ce grand nombre d'entreprises que dispose le territoire de Haute-Pyrénées. La difficulté de nos métiers, c'est de leur donner aujourd'hui une audience autour de leur intérêt et de leur attractivité. Et il nous appartient, les organisations professionnelles, d'organiser la visibilité et la crédibilité de ces métiers qui ont perdu un peu d'attractivité ces dernières années. Et JobChef, effectivement, est un des instruments, mais pas le seul. Et nous allons, entre autres dispositifs, avec nos compagnons du MEDEF, de la Fédération du BTP notamment, et de l'UIMM, monter une opération de présentation des métiers auprès des collèges très rapidement pour aller vers les publics les plus jeunes qui, effectivement, vont bientôt vouloir se déterminer et qui, au fond, n'ont peut-être pas la notion exacte de ce que sont nos métiers aujourd'hui, où parfois on l'image un peu surannée, un peu obsolète que peuvent leur en transmettre leurs parents ou des gens plus anciens. Nos métiers ont beaucoup évolué ces dernières années en termes de reconnaissance manifeste de leur intérêt, de leur qualité de vie et des conditions de travail. Également au niveau des rémunérations, ça reste des métiers globalement mieux payés que la moyenne et qui ont un intérêt au quotidien qui mérite d'être découvert. Et toutes nos actions vont nous amener à présenter nos métiers autour d'un certain nombre de cibles, dont les jeunes, dans les collèges, mais également des gens un peu moins jeunes, et notamment comme ceux qui ont été sélectionnés dans JobChef, des gens qui, à un moment donné de leur carrière, ont toujours eu un intérêt pour ce métier et qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir rejoindre une formation ou un établissement parce que l'occasion ça n'est pas présentée. Eh bien là, on leur donne l'occasion de rejoindre à la fois une formation théorique et une formation pratique un peu accélérée et qui permettra très rapidement d'avoir une immersion dans ce milieu auquel ils ont souvent toujours aspiré et qu'ils n'ont pas osé aller tenter de rejoindre. Donc aujourd'hui, on va leur proposer les apprentissages premiers, les gestes premiers, les méthodes et les savoir-faire de base qui vont leur permettre de rejoindre très rapidement une brigade de cuisine et voir si oui ou non le rêve qu'ils avaient eu, ils peuvent le réaliser ainsi. Voilà un petit peu quel est l'enjeu aussi du concours.